Bienvenue les amis, bienvenue les amis. Ce matin, nous vivrons le culte depuis la chapelle écuménique du Bois-Gentil pour le dernier dimanche de novembre, qui est aussi le premier dimanche de l'Avent. Nous avons la joie de vivre ce culte avec la communauté des sourds et des malentendants qui seraient unis ici régulièrement dans cette chapelle. C'est donc un culte animé avec mon collègue Jean-Charles Bichet et avec Solange Rudin, l'animatrice catholique de la communauté des sourds et des malentendants. Nous allons vivre ce culte en pensée avec tous ceux que nous portons dans nos cœurs, en particulier en pensée avec les malades et les familles de défunts. Nous entrons dans le temps de l'Avent, et vous avez vu que Avant, ça s'écrit A-V-E-N-T, ça veut donc pas dire qu'on est forcément avant quelque chose, mais ça veut dire que c'est une aventure, que c'est quelque chose qui arrive, qui va nous surprendre, qui advient. Pendant cette période, l'habitude de l'Église, c'est de mettre quelque part une étoffe violette. Voilà, j'en ai mis une aujourd'hui. C'est la même couleur qu'on met dans le temps qui précède Pâques, parce que le temps de l'Avent, comme le temps du Carême, est un temps de réflexion, de retour sur soi et de préparation intérieure. Pour entrer dans ce culte, cette parole de Jésus qui résonne, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cette promesse est pour nous. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Chers frères et sœurs, au premier dimanche de la vie s'ouvre une nouvelle année de l'Église. Avec l'évangile de Marc que nous allons vivre, cette temps de préparation du cœur qui nous permettra d'accueillir sereinement et joyeusement la venue de l'évangile et Dieu avec nous. Ce premier dimanche de la vie, allumons la première bougie. La première bougie afin que sa lumière éclaire nos cœurs vers Dieu. Par Jésus, son Fils, notre Seigneur. Je vous propose de prier le psaume 27, le psaume qui parle de la lumière qui vient, de la lumière de Dieu par excellence. C'est le psaume qu'on aime lire quand on entre dans le temps de l'Avent. Je le lirai dans la traduction qu'en a faite Alain Lerbret. Le Seigneur seul est ma lumière et mon salut. Alléluia de lumière. Qui redoutera? Brasier de la face, comment trembler? Dehors, il n'est que guerre, fer et feu, ombre et menace, visage dur pour m'assiéger dehors. Autour il n'est que haine, verbe aux aguets, regard violent, pensée lépreuse, pour me ruiner autour. Dedans il n'est que paix, beauté incandescente, secret savouré, Dieu recueilli pour me saisir dedans. Devant, il n'est que vivre, lumière, libre devant. Le Seigneur seul est ma lumière. Je vous invite à écouter l'évangile du jour. C'est un passage de l'évangile de Marc au chapitre 13. Et pour bien comprendre ce texte, c'est intéressant de pouvoir le situer. Ce texte fait partie de ce qu'on appelle la petite apocalypse de l'évangile de Marc. Ce texte se situe juste avant le récit de l'arrestation de Jésus et donc avant sa passion. En racontant l'histoire d'un maître qui s'en va, Jésus
nous donne un message à nous et à tous ses disciples pour que nous sachions comment supporter et surmonter son absence. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent du maître qui s'en va et on ne sait pas quand il reviendra. La parabole des talents ou des vignerons ou des vierges folles et sages. Quand Marc écrit ce passage en l'an 60 environ, la toile de fond historique, c'est probablement la destruction du temple de Jérusalem et les premières persécutions massives des chrétiens. Marc a donc probablement l'intention, en rédigeant son évangile, de réconforter ses fidèles, de les encourager à tenir bon dans l'adversité. Tenir bon dans l'adversité, c'est probablement encore un message nécessaire aujourd'hui. Le but d'une apocalypse, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, ce n'est pas de faire peur en parlant de catastrophe, mais de faire surgir la promesse d'une intervention de Dieu, aussi décisive maintenant que quand il a fait sortir le peuple de l'esclavage. Une apocalypse, ce n'est pas des prédictions, mais c'est la révélation, la mise au jour de ce que nous sommes capables d'accomplir dans la main de Dieu et sous son regard. Dans les lignes qui précèdent le passage qu'on va lire, Jésus évoque toutes les calamités qui peuvent bouleverser nos vies et la vie de notre civilisation. Il ajoute, comme une conclusion, « Oui, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure à jamais. » C'est cette parole que nous allons méditer. Au-delà de tous les bouleversements, il y a encore un avenir avec Dieu, et en écoutant cette parole, nous construirons avec lui le monde nouveau. Que Dieu nous accorde son esprit pour que, dans ce texte biblique, nous entendions ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Nous lirons ce texte 2 fois, avec 2 voix différentes. Que Dieu ouvre nos cœurs en même temps que nos oreilles. Quand vous verrez tout cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à votre porte. Je vous le garantis, cette génération ne disparaîtra pas sans que cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront. Mes paroles, elles, ne disparaîtront pas. Le jour et l'heure, personne ne les connaît, ni les anges, ni le Fils, seulement le Père. Alors prenez garde, ne vous endormez pas, vous ne savez pas quand cela arrivera. C'est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, il confie à ses serviteurs, chacun sa tâche, et au portier, il ordonne de veiller. Veillez donc. Vous ne savez pas quand le maître rentrera. Le soir, à minuit, au chant du coq, à l'aube. Craignez qu'il n'arrive sans prévenir et vous trouve en train de dormir. C'est pour cela que je vous répète, veillez. Pour ce qui est du jour ou de l'heure,
personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage. Elle quitte sa maison et on laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et elle ordonne au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Dans le Talmud, Rabbi Josué ben Lévi demande à Élie où se trouve le Messie. Élie répond que le Messie est aux portes de Rome. À quoi le reconnaîtrai-je? Demande le rabbi. Élie répond, le Messie se tient au milieu des miséreux, atteints de toutes sortes de plaies. Rabbi Josué va donc jusqu'à Rome pour rencontrer le Messie et l'interroger. Messie, quand viendras-tu chez nous? Le Messie répond, aujourd'hui. Rabbi Josué rentre chez lui. Et
Et il dit à Élie, le Messie m'a menti. Le Messie m'a promis qu'il viendrait le jour même. Et il n'est pas venu. Alors Élie répond, le Messie a voulu dire, aujourd'hui, je viens vers vous si vous écoutez ma voix. Le Messie vient chaque fois qu'un homme écoute la parole de Dieu et l'accueille comme une parole qui lui est intimement adressée. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Même les anges ne le savent pas. Même le Christ affirme qu'il ne le sait pas non plus. Les hypothèses à ce sujet, les spéculations sont inutiles et sans intérêt. Depuis les premiers siècles, on a annoncé des centaines de fois que c'était telle année, l'année du retour du Christ. Et on s'est toujours trompé. Alors nous sommes dans cette période qui semble interminable, où les croyants attendent le retour en force de Dieu, l'accomplissement de sa promesse, l'installation du royaume sur la terre. Il nous arrive, comme les disciples après le départ de Jésus, comme les chrétiens des premiers siècles, il nous arrive de nous sentir seuls, livrés à nous-mêmes, un peu abandonnés de Dieu. Nous aimerions souvent qu'il prenne les choses en main. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des marionnettes. Il nous veut libres, responsables, autonomes. Et c'est pour cela qu'il nous laisse nous débrouiller. En tout cas, pour l'essentiel. Dans l'amour, on ne maîtrise pas l'autre. Et Dieu, qui nous aime plus que tout, ne veut pas nous maîtriser, lui qui est pourtant notre maître. C'est dans l'aventure humaine, individuelle ou collective, de nos initiatives sans contrainte, que peut s'éveiller notre pleine dimension humaine, notre dignité d'enfant de Dieu dans toute sa plénitude. Dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant un monde de paix, son royaume, quelle est la tâche des êtres humains? Eh bien, ce texte de Jésus nous dit, c'est simplement de rester à sa place et d'accomplir ce que nous avons à faire au mieux. C'est cela que Dieu attend de toutes les personnes, de toutes les nations. Mais alors, dans cette période qui dure des siècles et même des millénaires, quel est le rôle spécifique des chrétiens? Jésus dit, quand le maître s'en va, au portier, il lui dit « Veille ». Alors, veillez, dit Jésus. Ça veut dire que Jésus nous invite à veiller. Dans ce texte,
le verbe veiller, on l'entend 4 fois, avec 2 mots différents. Rester éveillé et veiller. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dormir. Dieu en donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment. Ça veut dire qu'il faut rester attentif et en alerte. Développer une disponibilité à l'inattendu. Accepter de se laisser surprendre. Tous les sens en éveil autant que possible pour percevoir des signes de la présence et de la fidélité de Dieu, malgré son apparente absence. Percevoir ces signes et en témoigner. Et pour mieux nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous comme veilleurs, Jésus nous invite à nous considérer désormais comme le gardien de la porte. C'est l'image qu'il nous donne, être des portiers. Le véritable disciple est appelé à devenir un portier, c'est-à-dire à se tenir ni dedans ni dehors, à la limite, à la frontière, au passage, aux marges, dans l'interface. Pourquoi? Pour parler de Dieu à la surface du monde et pour parler du monde à l'Église, pour contrôler et gérer les entrées et les sorties de marchandises, de paroles, d'idées, d'espoir, pour mettre de l'huile dans les gonds quand la porte grince, pour réparer la serrure quand elle n'est plus solide, pour ouvrir la porte et laisser entrer ou sortir des personnes selon ce qui est judicieux et prudent, pour garder la porte fermée quand c'est plus utile, parce qu'il faut parfois protéger l'Église des intrusions dévastatrices, pour maintenir une étanchéité nécessaire, pour éviter que l'essentiel de la foi se dilue dans les théories du monde. Maintenir une étanchéité et en même temps préserver une porosité, une perméabilité pour que l'Évangile puisse se répandre et se diffuser. Vous voyez, les règles pour la survie de l'Église sont les mêmes que la régulation des échanges qui préside à la vitalité des cellules de tout organisme biologique. C'est parfois ingrat d'être dans le rôle du portier. Il ne se passe souvent rien ou rien de visible et il ne faut pas s'endormir pour autant. C'est en restant pleinement attentif dans ma garde que je permets aux autres de se reposer en paix. C'est une fonction qui demande de se passer le témoin. On ne peut pas assurer ce poste tout seul. Il faut accepter que d'autres prennent la relève
et leur faire confiance. Portier, c'est un job inconfortable, pas très valorisant, risqué, dangereux. Les videurs de boîtes de nuit en savent quelque chose malgré leur biscotto. Et puis c'est un travail de nuit pour l'essentiel. Garder une petite lampe allumée quand tout dans le monde semble obscur. Et c'est difficile de travailler la nuit. Garder la petite lampe allumée des bonnes nouvelles et de la bonne nouvelle qui les résume toutes. La place de portier suppose une capacité d'intelligence, une intelligence critique, équilibrée, qui permet de jeter un regard avisé sur l'extérieur, mais aussi aiguisé sur ce qui se passe à l'intérieur, dans l'Église. Il s'agit de prendre des initiatives pour prévenir la pagaille possible, la pagaille qui peut venir de la rue, comme celle plus sournoise qui menace la sécurité à l'intérieur de la maison. Et la maison de l'Église, hélas, s'est fait une spécialité des rixes internes. Comme dans les saloons des westerns, où c'est la bagarre généralisée, où chacun essaye de vider l'autre par toutes les fenêtres et les issues. C'est ça qu'on fait en église, trop souvent. Et alors, tagada, voilà les Dalton, et tous les autres cambrioleurs qui peuvent entrer et faire chez nous tout ce qu'ils veulent. Le travail de portier demande une grande humilité. Il doit accepter que ce n'est pas de son ressort de changer le monde et de résoudre les problèmes. Son travail à lui, ce n'est pas de tout prendre sur ses épaules, mais de regarder et témoigner ce qu'il voit à ceux qui sont dehors et à ceux qui sont dedans. Pour que la mission du portier soit vraiment accomplie, la capacité d'émerveillement doit rester intacte. L'émerveillement, c'est la clé. L'émerveillement dont les enfants sont capables. En effet, le portier doit percevoir les plus infimes signes qui laissent penser, découvrir, croire que Dieu est présent et que son royaume se développe. Et ça, c'est merveilleux. Les chrétiens doivent donc lutter inlassablement contre ce que le pape François appelle la dégradation de l'étonnement. Qu'est-ce que ça te fait de découvrir ou de redécouvrir que Dieu veut faire de toi un gardien de la porte, un portier, une sorte de concierge du grand immeuble de l'Église et du monde? Tu es prêt à signer le contrat, même si c'est mal payé, même en sachant que ta démission ensuite ne sera jamais acceptée?
Les premiers disciples ont eu de la peine, avant nous, à assumer cette responsabilité du rôle de portier, de ce rôle essentiel dans le combat contre les forces du mal. Les premiers disciples ont eu de la peine à accomplir cette mission. Mais Jésus avait prévu jusque dans les détails les manquements de ses amis. Et c'est pour cela qu'il évoque la manière dont l'ennemi peut surgir, n'importe quand, tard dans la journée, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au lever du jour. Et le lendemain de ce discours de Jésus, ces paroles prenaient tout leur sens. Parce que dans la soirée, les disciples s'endorment au jardin de Gethsémani, au moment où Jésus compte le plus sur eux, ils s'endorment. Et tard dans la soirée, Jésus est arrêté et rien ni personne ne peuvent empêcher qu'il soit traité comme un malfaiteur. Et au milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Eh bien, Jésus est incarcéré et il subit les premiers interrogatoires et personne n'est plus là pour le soutenir. Et au chant du coq, que mentionne Jésus, qu'est-ce qui se passe au chant du coq? Vous le savez bien, Pierre lui-même le renie 3 fois. Au lever du jour, c'est la condamnation qui est prononcée, la condamnation à mort, et devant la croix, il n'y a plus que quelques femmes et un seul disciple. Oui, Jésus connaissait bien les faiblesses de ses amis. Il les annonce explicitement et en détail. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire confiance à long terme et de leur confier les clés du royaume. Jésus connaît bien nos faiblesses et pourtant, il s'obstine à nous désigner comme gardien de la porte, comme portier de son domaine sacré. Il pense que nous en serons capables, ensemble, en nous soutenant mutuellement et en restant tendus vers lui, au taquet pour capter toutes les circonstances qui prouvent dans nos vies et dans la vie du monde qu'il tient son engagement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour que nous tenions le coup avec persévérance, Jésus ne nous laisse pas démunis. Il nous accorde un atout décisif, son autorité, sa puissance. Pour ceux qui lisent le grec, son exousia. Au moment de partir, il ne garde pas pour lui cette autorité qui est la marque de sa seigneurie. Il nous donne sa puissance pour que nous ayons la force de convaincre et le courage de nous opposer efficacement quand c'est nécessaire. L'esprit que Jésus nous envoie n'est pas un esprit de timidité, un esprit pour le repli terne, mais c'est une force, une puissance pour un rayonnement joyeux. Jésus nous promet de revenir, non pas seulement à la fin des temps dans sa gloire, mais, comme dans l'histoire juive racontée au début tout à l'heure, chaque fois que nous écoutons sa parole,
et que nous la prenons au sérieux. Oui, il revient dans nos cœurs et au cœur du monde. C'est la grande promesse d'un nouveau Noël, chaque jour. Non pas chaque 25 décembre, mais chaque jour. Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Voulons-nous veiller comme des portiers courageux pour faciliter sa venue, son surgissement dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes ces détresses, toutes ces maladies, toutes ces angoisses? Voulons-nous assumer cette tâche? En avons-nous la détermination? En avons-nous la sagesse? En avons-nous la patience? En avons-nous le courage? En avons-nous l'humilité? Et si nous manquons de tout cela, avons-nous la simplicité de lui demander de nous en renouveler les provisions pour la route, parce que l'aventure qui s'annonce peut être encore longue. Amen. Frères et sœurs, côte de blood ce qui se passe sur notre terre, les conflits armés, bien des endroits du monde, le réchauffement climatique qui nous atteint de près et au loin, la pandémie de Covid-19 qui frappe durement nos familles, nos proches. Tout cela nous attriste, fait fondre notre courage et menace de souffler la flamme de notre espérance. Reconnaissez notre fragilité humaine. Nous pouvons prier ensemble. Seigneur, viens de ce lieu et viens toucher notre cœur. Le Seigneur Jésus nous le rappelle. Je le dis à tous, restez éveillés. Seigneur, nous te le demandons.
que cette parole du Christ soit pour nos églises et nos communautés qui vivent aux marges de la société un appel à témoigner d'une foi vivante et vraie, toujours attentive aux plus fragiles, aux plus faibles, à toutes les personnes auxquelles nous accordons une guerre d'attention ou que nous préférons éviter. Seigneur, viens de ce lieu, viens toucher notre cœur. Le Seigneur Jésus nous le répète, je le dis à tous, restez éveillés. Seigneur, nous te le demandons, apporte à toutes les personnes qui souffrent le soutien et la force dont elles ont besoin. Donne-leur de garder un cœur vigilant aux signes de ta présence malgré les épreuves. Seigneur, viens de ce lieu, viens toucher notre cœur. Nous reprenons la parole du psalmiste. Tu nous feras revivre et nous te prierons. Seigneur, nous prions pour les personnes malades et nos aînés, en particulier ceux qui subissent l'épreuve du confinement, que leurs familles et les institutions qui les hébergent les aident à maintenir leur vie relationnelle, leur évite de se sentir de trop de son monde. Seigneur, viens de ce lieu et viens toucher notre cœur. Nous nous joignons encore à la prière du psalmiste. Prends soin de cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté. Seigneur, nous te le demandons. Regarde les jeunes qui sont en quête de sens de leur vie, qu'ils puissent prendre du temps pour méditer, contempler ta parole, afin de pouvoir s'engager sur le chemin de vie que tu nous proposes. Seigneur, viens de ce lieu et viens toucher notre cœur. Une fois de plus, méditons cette recommandation du Christ. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas que le maître de la maison va venir. Seigneur, nous te supplions, veille sur chacune de nos communautés, qu'elles soient attentives et à l'écoute de chacun de ses membres, qu'elles osent faire le premier pas vers les petits et les pauvres.
qu'elle fasse, quoi qu'elle fasse, qu'elle soit guidée et éclairée par ta parole. Seigneur, viens de ce lieu, viens toucher notre cœur. Ô Dieu amour, tu nous as dit, apprends-nous à t'attendre. Donne-nous d'être patients envers nous-mêmes et aussi envers les personnes qui mettent notre patience à l'épreuve. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen. Prions ensemble avec la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous encourage beaucoup à rester dans la communion, dans la prière. On se retrouvera d'une manière ou d'une autre dimanche prochain pour le culte. Une dernière annonce, vous savez que nous avons l'espoir de pouvoir accueillir tout bientôt Madame Anne Rochat pour qu'elle s'occupe des familles et des enfants pendant quelques mois, pour essayer de renouer un contact avec les familles et les enfants. Ce n'est pas encore sûr parce qu'il faut qu'on reçoive des autorisations de la région, des autorisations de notre Église, mais Anne avait à cœur déjà de vous dire un mot pour vous demander votre aide sur ce chemin de retrouvailles avec les familles. Anne, je te donne la parole. L'aide dont j'ai besoin, c'est une aide de prière. Je cherche un certain nombre de personnes qui seraient d'accord de consacrer un peu de leur temps, un peu de leur énergie à prier pour ce projet. Parce que je vais faire le travail, je vais prendre mon téléphone, je vais écrire des lettres, je vais organiser des activités, mais si Dieu ne se mêle pas de l'affaire, on ne va pas arriver à grand-chose. Et j'ai vraiment besoin que ce projet soit porté, pas seulement par moi, mais par toute la communauté de Bellevaux-Saint-Luc et par des prieurs fidèles que je tiendrai au courant de l'évolution du projet et à qui je confierai des sujets de prière tout à fait concrets régulièrement au fur et à mesure que le projet avancera. Et pour vous entraîner, vous pouvez déjà prier précisément pour que ma candidature soit acceptée par les autorités de l'Église et puis que je puisse me mettre au travail bientôt. Voilà. Recevez la bénédiction. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui s'élève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches
et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va